Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus obsédées par leur propre amélioration sont précisément celles qui se sentent le plus perdues? Il existe une industrie de 13 milliards de dollars bâtie sur un mensonge si subtil que nous ne nous rendons même pas compte que nous y sommes tombés. Et aujourd'hui, en utilisant la sagesse dévastateurement simple d'Alan Watts, je vais vous montrer comment ce mensonge vous maintient prisonnier d'une boucle infernale d'insatisfaction. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tous ces coachings, toutes ces thérapies, tous ces stages de développement personnel que vous avez suivis ont peut-être été exactement ce qui vous a éloigné de la paix que vous recherchez. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Chloé. Chloé se réveillait tous les jours à 5 heures du matin. Méditation pendant 20 minutes, journal intime pendant 15, affirmation positive devant le miroir, salle de sport pendant 1 heure. Podcast de développement personnel dans les transports. Elle avait un tableau avec 17 habitudes à suivre quotidiennement. Chloé faisait tout correctement. Et Chloé était misérable. Vous connaissez Chloé, n'est-ce pas? Peut-être êtes-vous Chloé. Je sais ce que c'est que cette sensation de toujours courir après une meilleure version de soi, qui semble toujours un pas devant. Comme si vous étiez un projet inachevé, une œuvre en construction qui ne se termine jamais. Alan Watts avait une phrase qui faisait fondre cette illusion comme le soleil fond la glace. Ce que vous cherchez, c'est ce qui cherche. Mais attendez, cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est précisément là que réside la révélation la plus libératrice de la philosophie de Watts, et c'est là que l'industrie du développement personnel ne veut pas que vous arriviez, parce que si vous y arrivez, vous arrêtez d'acheter. Décortiquons cela. Lorsque vous vous réveillez en pensant « Aujourd'hui, je dois être meilleur », vous avez déjà commencé la journée avec une hypothèse mortelle, qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en vous, que vous êtes un problème à résoudre, une machine cassée qui a besoin de réparation, et c'est ainsi que commence le cercle vicieux. Vous achetez le stage, vous téléchargez l'application, vous engagez un coach, vous suivez une thérapie. Et pendant un temps, vous avez l'impression de progresser. Il y a une euphorie dans le mouvement, dans la sensation de faire quelque chose pour sa vie. Mais ensuite, vous réalisez que vous n'y êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devriez être. Il y a encore quelque chose qui cloche. Alors vous cherchez le prochain outil, la prochaine méthode, la prochaine solution, et le cycle continue. Watts avait vu cela il y a des décennies.
Il avait constaté que l'Occident avait transformé l'ancienne sagesse orientale en un autre produit de consommation. La méditation est devenue une application, la pleine conscience, une technique de productivité, l'éveil spirituel, un objectif de carrière. Mais voici ce qu'il savait et que peu osent dire. Le problème n'est pas que vous ne vous efforcez pas assez pour vous améliorer. Le problème, c'est que vous essayez de vous améliorer. Imaginez que vous êtes dans un trou et que quelqu'un vous donne une pelle pour en sortir. Vous creusez, et vous creusez, et vous creusez. Mais plus vous creusez pour essayer de sortir du trou, plus vous vous enfoncez. C'est le paradoxe de l'auto-amélioration. La tentative d'échapper à la souffrance par plus d'efforts est comme essayer de sortir d'un sable mouvant en luttant contre lui. Plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. Permettez-moi de vous poser une question qui va un peu vous faire mal. Combien d'années passez-vous à essayer de devenir heureux? Et combien avez-vous été heureux dans ce parcours? Si la réponse vous dérange, vous commencez à comprendre. Watts avait une façon brutale de le dire. Vous ne pouvez pas sortir de votre propre façon. Vous ne pouvez pas utiliser votre esprit pour échapper aux problèmes de votre esprit. Vous ne pouvez pas penser pour sortir de la souffrance qui vient de la surpensée. C'est comme essayer de vous soulever vous-même en tirant sur vos propres lacets de chaussures. Mais attendez, je sais ce que vous pensez maintenant. Si ce n'est pas pour s'efforcer de s'améliorer, alors que faut-il faire? Abandonner? Accepter la médiocrité? Cesser de grandir? Cette question révèle que vous êtes encore prisonnier du paradigme de la correction. Vous croyez toujours qu'il y a deux options, s'efforcer de s'améliorer ou abandonner et stagner. Mais Watts savait qu'il existe une troisième option, une option que l'industrie du développement personnel vous cache parce qu'elle détruirait son modèle économique. Cette troisième option n'a pas de nom commercial. Elle ne peut pas être vendue en stage. Elle ne peut pas être transformée en méthode en 5 étapes. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Vous voulez savoir ce que c'est? Je vais vous le dire. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial sur la façon dont nous en sommes arrivés là. La culture occidentale vous a appris que vous êtes un problème ambulant qui a besoin d'une solution constante. Dès l'enfance, vous entendez, tu pourrais faire plus d'efforts. Tu as tant de potentiel. Si tu t'appliquais, tu devrais être plus confiante, disciplinée, positive, productive, reconnaissante.
Ce conditionnement est si profond que vous ne vous en rendez même plus compte. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui sans vous demander s'il est vrai que vous devez vous améliorer. Vous avez simplement supposé que oui. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si vous étiez déjà complet tel que vous êtes? Et si le sentiment d'incomplétude n'était pas un défaut, mais un sous-produit naturel de croire que vous êtes incomplet? Voici où Watts était génial. Il avait réalisé que notre culture avait créé une maladie, puis vendait le remède. D'abord, on vous convainc que vous êtes cassé. Ensuite, on vous vend les outils pour vous réparer. C'est comme casser votre fenêtre pendant la nuit et apparaître à votre porte le lendemain en proposant des services de vitrerie. Et la vérité la plus libératrice que vous puissiez découvrir est celle-ci. Vous n'avez jamais été cassé. La fenêtre n'a jamais été cassée. Vous avez simplement cru l'histoire de ceux qui voulaient vous vendre la réparation. Chloé a découvert cela de la manière la plus inattendue. Après 3 ans à suivre religieusement sa routine de développement personnel, après avoir dépensé des dizaines de milliers d'euros en stages, en coachs et en thérapie, après avoir rempli des journaux de gratitude jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, Chloé a eu un effondrement. Elle était assise par terre dans la salle de bain en pleurs, regardant son tableau d'habitude sur son téléphone. 17 tâches quotidiennes pour être une meilleure personne. Et elle se sentait pire que jamais. C'est à ce moment-là que quelque chose a cliqué. Une question lui est apparue à l'esprit comme un éclair. Et si j'arrêtais? Et si j'arrêtais d'essayer de me réparer? Et si j'arrêtais de m'améliorer? Et si j'étais suffisante? Maintenant, Chloé a lâché son téléphone. Pour la première fois en 3 ans, elle n'a effectué aucune de ses 17 tâches de développement personnel. Elle a simplement existé. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le monde ne s'est pas effondré. Elle n'est pas devenue une personne pire. En réalité, pour la première fois depuis des années, elle a ressenti la paix. Pas la paix qui vient après avoir conquis quelque chose. Pas la paix que vous gagnez après avoir fait suffisamment d'efforts. La paix qui était déjà là, cachée sous toute cette course à l'amélioration, c'est ce que Watts appelait le Wu Wei, l'action sans effort, non pas l'inaction, mais une action qui jaillit naturellement lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. Imaginez comment vous respirez. Vous ne forcez pas votre respiration. Vous n'avez pas de tableau pour suivre combien de fois vous avez respiré aujourd'hui. Vous n'engagez pas un coach respiratoire.
La respiration arrive simplement, naturellement et efficacement lorsque vous n'interférez pas. Et si la vie pouvait être ainsi aussi? Et si celui que vous êtes lorsque vous cessez d'essayer d'être meilleur était exactement celui que vous avez toujours été censé être? Mais voici ce qui me fascine le plus dans la sagesse d'Alan Watts. Il ne prônait pas la paresse ou le conformisme, il pointait vers quelque chose de bien plus radical. Il disait que lorsque vous cessez de vous traiter comme un projet de réparation, vous libérez une énergie naturelle et intelligente qui a toujours été là. Comme un fleuve qui coule plus pur lorsque vous cessez de remuer l'eau. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus attachantes ne sont pas nécessairement les plus belles, mais celles qui semblent à l'aise dans leur peau? Comment les conversations les plus intéressantes ne proviennent pas de ceux qui ont appris des techniques de communication, mais de ceux qui parlent avec une authenticité naturelle. C'est le Wu Wei en action. C'est ce qui se produit lorsque vous cessez d'interférer avec celui que vous êtes déjà. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses pour l'industrie du développement personnel. Lorsque vous cessez de croire que vous avez besoin de vous réparer, vous cessez également d'acheter des solutions. Lorsque vous acceptez que vous êtes déjà complet, vous n'avez plus besoin de stage sur la façon d'être complet. C'est pourquoi ce message ne deviendra jamais mainstream. C'est pourquoi vous ne verrez pas cela vendu lors du prochain lancement de coaching. Il est impossible de monétiser, vous êtes déjà parfait comme vous êtes, mais il est possible de vivre cette vérité. Et lorsque vous vivez cette vérité, quelque chose de magique se produit. Les problèmes que vous passiez des heures à essayer de résoudre commencent à se dissoudre d'eux-mêmes. Non pas parce que vous avez trouvé la bonne solution, mais parce que vous avez cessé d'alimenter le problème avec votre résistance. C'est comme ces doigts en caoutchouc chinois. Plus vous tirez pour les sortir, plus vous êtes pris au piège. La solution consiste à relaxer, pas à lutter. Alan Watts comprenait cela profondément. Il voyait que la souffrance humaine ne provenait pas des circonstances de la vie, mais de notre lutte contre ces circonstances. Elle ne provenait pas des problèmes, mais de notre relation névrotique avec les problèmes. Avez-vous déjà remarqué que les jours où vous vous réveillez sans programme d'amélioration personnelle sont souvent ceux où vous vous sentez le plus vivant?
Les moments où vous vous oubliez complètement sont les moments de plus grande satisfaction? Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous ne vous surveillez pas, ne vous mesurez pas, n'optimisez pas et ne vous corrigez pas, vous avez enfin de l'espace pour simplement être. Et dans le simple fait d'être réside une intelligence naturelle qui est bien plus sage que tous vos plans d'amélioration. Cette intelligence, c'est quand se reposer et quand agir. Elle sait quand parler et quand se taire. Elle sait quand essayer et quand lâcher prise. Mais elle ne peut fonctionner que lorsque vous vous retirez de son chemin. C'est comme essayer d'aider une fleur à pousser en tirant sur ses pétales. Votre aide est ce qui entrave sa croissance naturelle. Alors voici la question qui va tout changer pour vous. Et si ce que vous appelez vos problèmes n'étaient pas des problèmes, mais simplement la vie étant la vie? Et si ce que vous appelez des défauts n'étaient que des caractéristiques uniques de votre humanité? Et si l'imperfection n'était pas l'obstacle au bonheur, mais son essence même? Parce que je vais vous confier un secret qu'Alan Watts connaissait bien. La perfection est la mort, c'est la stagnation, c'est la fin de toute possibilité de changement, de croissance ou de surprise. La vie est imparfaite par conception. L'univers est chaotique par nature. Et vous, en tant que partie de cet univers, êtes magnifiquement et inévitablement imparfait. Et tout va bien. En fait, c'est plus que bien. Il est parfait que vous soyez imparfait. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne dans la pratique. Parce qu'Alan Watts ne parlait pas de théorie abstraite, il révélait une technologie de vie qui fonctionne mieux que n'importe quelle méthode en 5 étapes. Mark était PDG d'une start-up. Il se réveillait à 4h30, routine de productivité militaire, des dizaines d'applications d'optimisation. Il mesurait tout, les pas, les calories, les heures de sommeil, les minutes de méditation, les pages lues. Sa vie était un tableau d'efficacité, et Marc avait des crises de panique. Au milieu d'une réunion importante, il s'est simplement effondré. Littéralement, il s'est évanoui dans la salle de conférence. À l'hôpital, les médecins ont dit qu'il n'y avait rien de physiquement anormal chez lui. Du stress, ont-ils dit. Vous devez vous détendre davantage. Alors Marc a fait ce que ferait n'importe quelle personne obsédée par l'optimisation. Il a commencé à optimiser la relaxation. Il a acheté des stages de gestion du stress. Il a engagé un coach en pleine conscience. Il a créé un système de méditation avec des mesures. Les crises de panique ont empiré.
C'est alors qu'un de ses amis, Mi-Hippie Mi-Sage, a dit quelque chose qui a tout changé. Et si vous cessiez d'essayer de contrôler votre vie et la laissiez vous contrôler pendant un temps? Marc a trouvé l'idée ridicule, dangereuse même. S'il ne contrôlait pas sa vie, qui la contrôlerait? Tout s'effondrerait, n'est-ce pas? Mais au fond du gouffre, par peur d'avoir une autre crise, il a décidé d'essayer. Pendant une semaine seulement. Comme une expérience contrôlée de non-contrôle. Le premier matin, au lieu de suivre sa routine, Marc s'est demandé « Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» La réponse l'a surpris. Rester 15 minutes de plus au lit. Pour la première fois en 5 ans, Marc est resté 15 minutes de plus au lit. Sans culpabilité, sans programme, juste, en étant. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Lorsqu'il s'est finalement levé, il se sentait plus reposé qu'après 8 heures de sommeil optimisé. Au petit déjeuner, au lieu de lire des rapports sur son iPad, il a simplement pris son café. Il en a senti le goût. Il a écouté les oiseaux dehors. Il a remarqué la lumière entrant par la fenêtre. Et pour la première fois depuis des mois, une idée véritablement créative lui est venue à l'esprit. Une solution à un problème en entreprise sur lequel il travaillait depuis des semaines. C'est le Wu Wei en action. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la passivité. C'est une intelligence naturelle qui émerge lorsque vous cessez d'interférer avec elle avec vos plans d'optimisation. Pensez à l'eau. Elle trouve toujours le chemin le plus efficace pour descendre la montagne. Non pas parce qu'elle a planifié l'itinéraire, non pas parce qu'elle a suivi un stage sur l'efficacité hydraulique, parce qu'elle a suivi sa nature naturelle. Vous avez aussi une nature naturelle. Mais vous avez passé tellement de temps à essayer de l'améliorer que vous avez oublié ce qu'elle était. Et voici ce qui va vous épater. Lorsque vous suivez cette nature naturelle, vous ne devenez pas moins ambitieux. Vous devenez plus efficace, non pas moins discipliné, plus spontanément organisé. Marc l'a découvert de la manière la plus surprenante. Après une semaine d'expérience de non-contrôle, les chiffres de son entreprise se sont améliorés. Ils ne se sont pas détériorés, ils se sont améliorés. Comment? Simplement, lorsqu'il a cessé de micro-gérer chaque détail, son équipe a enfin eu l'espace pour briller. Lorsqu'il a cessé de forcer des solutions, les bonnes solutions ont commencé à émerger naturellement. Lorsqu'il a cessé d'optimiser chaque minute, il a commencé à utiliser son temps de manière bien plus intelligente.
Le Wu-Wei ne signifie pas inaction. Il signifie action sans effort forcé. Une action qui découle de la situation et non de son ego essayant de contrôler la situation. C'est comme la différence entre nager à contre-courant et nager avec le courant. Vous nagez toujours. Vous vous déplacez toujours. Mais vous dépensez une fraction de l'énergie et vous allez 3 fois plus loin. Mais voilà où la plupart des gens se bloquent. Ils veulent transformer le Wu-Wei en une technique d'optimisation supplémentaire. Ils veulent une méthode pour être spontané. Ils veulent une discipline pour être naturel. Vous voyez l'ironie? C'est comme vouloir un emploi du temps pour être libre, un plan pour être spontané, un système pour cesser d'avoir des systèmes. Alan Watts riait de ce paradoxe occidental. Nous avons réussi à transformer même la liberté en une prison sophistiquée. Alors comment pratiquez-vous le Wu-Wei sans le transformer en un élément supplémentaire de votre liste de tâches de développement personnel? Voici le secret. Vous ne pratiquez pas. Vous cessez de pratiquer. Vous cessez de pratiquer pour être meilleur. Vous cessez de pratiquer pour être heureux. Vous cessez de pratiquer pour être productif. Vous cessez de pratiquer pour être spirituel. Et dans l'espace qui apparaît lorsque vous cessez de pratiquer, la vie a enfin la chance de respirer. Permettez-moi de vous parler de Chloé. Chloé était thérapeute, spécialiste des traumatismes, maîtresse de 6 techniques différentes de guérison émotionnelle. Elle aidait des dizaines de personnes par mois à surmonter leurs problèmes. Et Chloé était plus déprimée que jamais. L'ironie était cruelle. Elle savait exactement quoi faire avec la dépression des autres. Mais avec la sienne, rien ne fonctionnait. Elle a essayé toutes les techniques qu'elle enseignait. La restructuration cognitive, le MDR, la thérapie narrative, la pleine conscience, la respiration holotropique, les constellations familiales. La dépression ne faisait qu'empirer. C'est une nuit d'insomnie, après une autre séance d'autothérapie frustrée, que Chloé a eu un aperçu dévastateur. Et si ma dépression n'était pas un problème à résoudre, mais un messager essayant de me dire quelque chose d'important? Pendant des années, elle avait traité sa tristesse comme une ennemie, comme un symptôme de dysfonctionnement, comme une preuve que quelque chose n'allait pas chez elle. Mais cette nuit-là, pour la première fois, elle a décidé simplement.
de s'asseoir avec la dépression, sans essayer de la guérir, sans essayer de la comprendre, sans essayer de la transformer en quelque chose de plus agréable. Juste être présente avec elle. Et là, dans la plus pure simplicité de l'être présent, Chloé a entendu ce que la dépression essayait de lui dire depuis des années. Tu vis une vie qui n'est pas la tienne. La dépression n'était pas le problème. La dépression était la solution du corps à une vie incongrue. Chloé a réalisé qu'elle avait passé des décennies à aider les autres à guérir, tout en ignorant complètement ses propres besoins. Elle était devenue une spécialiste des traumatismes des autres, tout en accumulant ses propres traumatismes non traités. La dépression était la façon dont son organisme lui disait « Arrête, écoute, change de direction ». Lorsque Chloé a cessé de lutter contre la dépression et a commencé à l'écouter, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La dépression a commencé à se transformer naturellement, non pas grâce à une technique quelconque, mais grâce à une honnêteté radicale envers elle-même. C'est le wu-wei émotionnel. Au lieu de résister à ce qui se passe, vous le permettez. Au lieu d'essayer de réparer, vous écoutez. Au lieu de juger comme juste ou faux, vous acceptez comme information. Et voici ce qui me fascine le plus. Lorsque vous cessez de lutter contre vos états émotionnels négatifs, ils cessent d'avoir du pouvoir sur vous. Lorsque vous acceptez complètement votre anxiété, elle perd le pouvoir de vous contrôler. Lorsque vous embrassez votre colère sans essayer de la changer, elle se transforme naturellement en quelque chose d'utile. C'est contre-intuitif, je le sais. Toute votre programmation vous dit de résister à ce que vous n'aimez pas et de poursuivre ce que vous aimez. Mais Alan Watts savait que cette programmation est exactement ce qui nous maintient prisonniers dans la roue de hamster de la souffrance. Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, plus vous y pensez, plus vous essayez de forcer le sommeil, plus vous restez éveillé. Plus vous essayez d'impressionner quelqu'un, plus vous devenez maladroit. C'est le paradoxe de l'effort. Et le Wu-Wei est la maîtrise de travailler avec ce paradoxe et non contre lui. Pensez à votre relation la plus naturelle et la plus fluide. Cela peut être avec un ami proche, un animal de compagnie, une activité que vous aimez. Dans ces situations, vous n'essayez pas d'être quelqu'un. Vous ne vous efforcez pas d'impressionner. Vous ne suivez aucun scénario.
Vous êtes simplement vous-même, et cela fonctionne parfaitement. Et si vous pouviez vivre toute votre vie comme ça, et si le travail, les relations, la créativité, la santé, la spiritualité pouvaient couler avec cette même naturalité? Je ne parle pas de fantaisie, je parle de physique. Le Wu-Wei est simplement de vivre en harmonie avec les lois naturelles de l'univers au lieu d'essayer de forcer l'univers à s'aligner sur vos plans. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler votre vie, vous ne perdez pas le contrôle. Vous découvrez un type de contrôle différent, plus subtil, plus puissant, plus efficace. C'est comme la différence entre conduire une voiture en luttant contre le volant et conduire en suivant le mouvement de la route. Vous êtes toujours au contrôle. Mais c'est un contrôle qui coopère avec la réalité au lieu de lutter contre elle. David était un musicien professionnel, un virtuose du piano, une technique impeccable, des milliers d'heures de pratique. Il pouvait jouer les pièces les plus complexes sans faire une faute. Et David avait complètement perdu l'amour de la musique. Chaque représentation était une bataille contre l'anxiété de la performance. Chaque répétition était une séance d'autocritique brutale. Il avait transformé la musique, qui fut un jour sa passion, en un autre domaine de sa vie où il devait être parfait. Le tournant est arrivé lorsqu'il jouait pour son fils de 2 ans. Sans partition, sans technique, juste en jouant avec les sons au piano. Le garçon s'est mis à danser, pure extase, pure joie, comme si la musique était la chose la plus magique de l'univers. Et David s'est rendu compte, quand était la dernière fois qu'il avait joué comme ça, avec une joie pure, sans jugement, sans essayer d'impressionner ou de prouver quelque chose? Ce soir-là, David a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il a joué uniquement pour lui-même, sans programme, sans objectif, en laissant simplement la musique émerger naturellement. Et la musique qui est apparue était la plus belle qu'il ait créée depuis des décennies. C'est le Wu-Wei créatif. Lorsque vous cessez d'essayer de forcer la créativité et que vous lui ouvrez simplement un espace, elle coule naturellement à travers vous. Cela ne signifie pas que la technique n'importe pas, signifie que la technique au service de la naturalité est bien plus puissante que la technique au service du contrôle. Et voici quelque chose qui va changer votre perception de la productivité pour toujours.
Les personnes les plus productives que je connaisse ne sont pas les plus disciplinées au sens conventionnel. Ce sont celles qui ont découvert comment travailler avec leur rythme naturel au lieu de lutter contre eux. Elles dorment quand elles ont sommeil. Elles travaillent quand elles ont de l'énergie. Elles se reposent quand elles en ont besoin. Elles mangent quand elles ont faim. Et paradoxalement, elles accomplissent beaucoup plus que les personnes qui suivent des horaires rigides, luttant contre leur nature. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépensent pas 50% de leur énergie à lutter contre elles-mêmes. Imaginez une rivière qui essaie de remonter une montagne. Elle va gaspiller toute son énergie dans l'effort et n'arrivera nulle part. Maintenant, imaginez la même rivière suivant la gravité naturelle. Elle coule sans effort, transporte des bateaux, produit de l'énergie électrique, nourrit toute la vie autour d'elle, même eau. Résultat complètement différent. Vous êtes cette rivière. La question est, essayez-vous de remonter la montagne ou suivez-vous votre gravité naturelle? Et voici ce qui m'émeut le plus au sujet du Wu Wei. Plus vous le pratiquez, ou plutôt, ne le pratiquez pas, plus vous réalisez que vous avez toujours su comment vivre ainsi. Les jeunes enfants sont des maîtres du Wu Wei. Ils ne planifient pas de jouer. Ils jouent, ils ne décident pas d'être curieux. Ils sont curieux. Ils n'essaient pas d'être spontanés. Ils sont la spontanéité pure. Puis, l'éducation arrive. Et elle enseigne que la planification est meilleure que la spontanéité, que le contrôle est meilleur que la fluidité, que la discipline forcée est meilleure que la motivation naturelle. Et nous passons le reste de notre vie à essayer de récupérer ce qui nous a toujours appartenu de droit de naissance. Le Wu Wei n'est pas une technique orientale exotique, c'est votre état original, c'est qui vous étiez. Avant d'apprendre que vous aviez besoin de vous améliorer, alors voici la question la plus importante que je vais vous poser aujourd'hui. Qui seriez-vous si vous cessiez d'essayer d'être quelqu'un de meilleur? Non pas qui vous seriez si vous renonciez à grandir. Qui seriez-vous si vous cessiez de lutter contre ce que vous êtes déjà? Parce que la vraie croissance ne vient pas d'ajouter des choses à vous. Elle vient d'enlever les couches de conditionnement qui cachent qui vous êtes vraiment. C'est comme la sculpture. Michel-Ange n'ajoutait pas de marbre à David. Il enlevait tout ce qui n'était pas David. Vous n'avez pas besoin de devenir extraordinaire. Vous devez cesser de cacher l'extraordinaire que vous êtes déjà. Et cela,
Cela est la révolution silencieuse qu'Alan Watts proposait, pas une révolution contre le système, une révolution contre l'idée même que vous avez besoin d'une révolution, pas une méthode pour être libre, la liberté du besoin de méthode, pas une technique pour être heureux, la reconnaissance que le bonheur est votre état naturel lorsque vous cessez d'interférer. Chloé, que nous avons rencontrée au début, a découvert cela 2 ans après son effondrement dans la salle de bain. Elle a complètement arrêté le développement personnel pendant 6 mois. 0 livre d'auto-aide. 0 podcast motivationnel. 0 tableau d'habitude. Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle a commencé à se réveiller naturellement au bon moment pour son corps. Elle a commencé à manger quand elle avait vraiment faim, pas quand son emploi du temps le lui dictait. Elle a commencé à faire de l'exercice parce qu'elle se sentait bien, pas parce que c'était sur sa liste. Sa productivité au travail a explosé. Ses relations se sont améliorées. Son anxiété a considérablement diminué. Non pas parce qu'elle a trouvé les bonnes techniques, parce qu'elle a cessé de chercher. Et c'est là que vous pourriez vous poser une question dangereuse. Mais si j'arrête de m'efforcer de m'améliorer, ne vais-je pas stagner? Ne vais-je pas devenir complaisant? Cette question révèle une croyance profonde que vous êtes naturellement paresseux, démotivé, sans direction, que seule une force extérieure, votre discipline, vos systèmes, votre surveillance constante, vous maintient en activité. Mais observez la nature. Les arbres n'ont pas besoin de coaching pour pousser. Les rivières n'ont pas besoin de discipline pour couler. Votre cœur n'a pas besoin de rappel pour battre. La vie est intrinsèquement expansive, créative, évolutive. Non pas parce qu'elle s'y force, parce que c'est sa nature, et vous faites partie de la vie. Lorsque vous supprimez l'interférence de votre contrôle obsessionnel, vous ne révélez pas la paresse. Vous révélez une intelligence naturelle qui a toujours été là, attendant sa chance d'opérer. Marc a découvert cela de manière spectaculaire. Après 1 an de pratique du Wu Wei dans les affaires, son entreprise a augmenté de 300%. Non pas malgré moins de contrôle, à cause de moins de contrôle. Il a cessé de micro-gérer et a laissé son équipe briller. Il a cessé de forcer les solutions et a laissé les bonnes solutions émerger. Il a cessé de lutter contre les problèmes et a commencé à danser avec eux.
Et quelque chose de magique s'est produit. Les problèmes ont commencé à se résoudre, tout seuls. Des opportunités ont commencé à apparaître de nulle part. Les synchronicités sont devenues si fréquentes qu'il a cessé de les appeler des coïncidences. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique appliquée. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie à résister à la réalité, vous avez beaucoup plus d'énergie disponible pour travailler avec elle de manière créative. Lorsque vous cessez de lutter contre le courant de la vie, vous pouvez utiliser ce courant pour aller exactement où vous voulez. C'est comme le judo. Vous utilisez la force de l'adversaire contre lui-même. Sauf que dans ce cas, le adversaire est la vie. Et lorsque vous cessez de lutter contre elle, vous découvrez qu'elle n'a jamais été votre adversaire. Elle était votre partenaire de danse. Et voici le secret final qu'Alan Watts connaissait et qui change tout. Vous n'êtes pas séparé de la vie que vous essayez de contrôler. Vous êtes la vie même. Vous expérimentez à travers cette forme humaine spécifique. Lorsque vous essayez de contrôler votre vie, vous vous divisez artificiellement en contrôleur et contrôlé, et vous livrez une guerre civile intérieure. Le Wu Wei est l'armistice dans cette guerre. C'est la reconnaissance qu'il n'y a pas deux camps. Il n'y a que la vie qui vit à travers vous. Et lorsque vous permettez que cela se produise, lorsque vous cessez d'interférer dans ce processus naturel, lorsque vous vous alignez simplement sur ce qui se passe déjà, votre vie devient une œuvre d'art spontanée. Pas parfaite au sens de sans problème, parfaite au sens de complètement réel. Éléonore a découvert cela de la plus belle des manières. Lorsqu'elle a cessé de traiter la dépression comme une ennemie et a commencé à l'écouter comme une professeure, non seulement la dépression s'est transformée, toute son approche thérapeutique a changé. Elle a cessé d'essayer de réparer ses clients et a commencé à les aider à écouter leur propre sagesse intérieure. Et les résultats ont été extraordinaires. Parce que peu importe le problème, anxiété, dépression, traumatisme, addiction, relations toxiques, la vraie guérison ne vient jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et le Wu Wei est simplement l'art de sortir du chemin de votre propre guérison naturelle. Alors permettez-moi de vous poser une dernière question. La question qui définira le reste de votre vie. Êtes-vous prêt à cesser de vous réparer ?
Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes lorsque vous n'essayez pas d'être meilleur? Êtes-vous prêt à avoir confiance, peut-être, juste peut-être, que vous êtes déjà exactement ce que vous devez être? Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'expérimenter. Pendant une semaine. Une seule semaine. Cessez d'essayer de vous améliorer. Cessez d'optimiser. Cessez de corriger. Et observez ce qui émerge naturellement lorsque vous vous retirez de votre propre chemin. Peut-être découvrirez-vous, comme Chloé, Marcus, Éléonore et David l'ont découvert, que la personne que vous essayez de devenir n'est qu'une version inférieure de celle que vous avez toujours été. Peut-être découvrirez-vous que le problème n'a jamais été votre besoin de vous améliorer. Le problème était de croire que vous en aviez besoin. Et lorsque cette croyance se dissout, lorsque vous cessez enfin de lutter contre vous-même, lorsque vous embrassez pleinement qui vous êtes en ce moment, vous ne devenez pas parfait. Vous réalisez que vous l'avez toujours été. Le voyage se termine là où il a commencé, en vous, exactement comme vous êtes. Et c'est la liberté la plus radicale qui existe, la liberté d'être simplement. Humain, sans excuse, sans amélioration, sans agenda, juste la vie qui vit à travers vous, et découvrant, avec surprise et joie, que cela a toujours été plus que suffisant,